Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 décembre 2023, la dernière pleine lune de l'année. Je vais également vous expliquer quelques autres aspects astrologiques qui sont et qui seront importants prochainement. Et ensuite, je passerai au message des cartes. Alors, par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà, cette pleine lune sera dans le signe du Cancer, donc la lune en Cancer, le soleil en Capricorne. Il y a Vénus qui est toujours en Scorpion, mais elle passera en Sagittaire dès le 29 décembre. Donc, déjà ça peut amener une certaine passion dans la vie amoureuse, dans la créativité, dans le monde artistique. Il y a également Mercure qui rétrograde toujours actuellement, qui a été dans le signe du Capricorne et qui vient de retourner dans le signe du Sagittaire étant donné qu'elle rétrograde. Donc elle arrête de rétrograder le 1er janvier, donc elle passera officiellement en course directe dès le 2 janvier. À noter que le 1er janvier également, il y a Jupiter qui arrête de rétrograder en Taureau, donc c'est pas négligeable, c'est la plus grande planète du système solaire. Elle a une grosse influence sur chacun de nous. Et donc, ça va amener des énergies d'expansion, d'amélioration, des belles énergies pour nous accomplir dans un domaine de notre vie, pour avancer concrètement dans un domaine de notre vie. Ça peut également nous procurer cet élan d'exprimer des vérités, d'exprimer des choses, étant donné que Mercure arrête de rétrograder le même jour. Donc, disons que ça peut vraiment nous donner cette envie ou nous apporter cette force et ce courage de faire avancer concrètement en domaine de notre vie grâce à la communication ou grâce à des actions qu'on pourra enfin mettre en place et qui cette fois-ci seront utiles pour l'avancée d'un projet, d'une relation ou autre. Voilà. Donc, en Sagittaire, il y a également Mars toujours. Donc, bientôt en Sagittaire, il y aura Mercure, Vénus et Mars. Donc, c'est pas négligeable non plus. C'est un signe astrologique qui travaille beaucoup en ce moment. On a tous du Sagittaire dans notre thème de naissance, que ce soit une planète, que ce soit une maison astrologique. Donc voilà, ça parlera de toute façon à tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut être un peu plus fort pour ceux qui ont leur soleil en Sagittaire ou la lune ou l'ascendant. Voilà, donc voilà, ça peut être vraiment en tout cas une période où on aura envie de passer à l'action, mais dans le même temps, eh bien, une période de pleine lune, c'est toujours un moment où on clôture un cycle, d'accord? On termine quelque chose pour pouvoir commencer une nouvelle voie par la suite. Donc voilà, ça peut être surtout là, malgré ses envies d'avancer concrètement, eh bien, ça peut être un moment de transition quand même où voilà, il peut y avoir des grosses prises de conscience, il peut y avoir des grosses remises en question qui se font pour pouvoir officiellement mettre sur place un projet, une relation ou autre d'ici à la prochaine nouvelle lune en fait. Voilà. Donc, la lune en Cancer, elle est dans son signe de maîtrise, donc son énergie est particulièrement forte. Les émotions du coup seront particulièrement fortes aussi, d'accord? Qui dit lune dit émotion. Mais ça peut aussi apporter beaucoup plus de créativité, ça peut faire grandir les intuitions, on peut recevoir beaucoup plus de messages au niveau subtil, où on peut être très créatif dans le monde artistique par rapport à un projet
Voilà, on peut vraiment créer de belles choses de par ce côté artistique, mais il peut y avoir aussi de la mélancolie par rapport à un passé ou par rapport au domaine familial. C'est vraiment ce que représente le signe zodiaque du Cancer. C'est tout ce qui est lié justement au passé ou au domaine familial, au foyer. Donc il peut y avoir des grosses introspections, des introspections profondes pour comprendre des schémas familiaux et pour comprendre aussi comment nos façons d'agir et de communiquer peuvent avoir un impact sur notre entourage. Donc que ce soit positivement ou négativement, voilà, il peut y avoir quand même ce besoin de mettre en lumière les conséquences, voilà, c'est plutôt ça le mot, les conséquences de certains schémas familiaux, de certains comportements. Voilà, c'est vraiment que chacun prenne sa propre responsabilité et que chacun sorte aussi d'un ego, d'une fierté qui risquerait là de créer des disputes plus qu'autre chose dans le cercle relationnel proche. Voilà. Donc, s'il y a effectivement une communication à avoir, ça serait quand même judicieux d'être dans la diplomatie, d'être dans l'empathie surtout, la compassion. Oui, que chaque personne prenne et ait conscience de sa propre responsabilité. Voilà. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Il y a vraiment chaque personne qui a sa propre responsabilité. Et voilà, il peut y avoir des grosses compréhensions par rapport à la famille, par rapport au foyer. Voilà, c'est quand même une période où il y a les fêtes de fin d'année, donc il peut y avoir là évidemment les gros rassemblements familiaux pour les fêtes de fin d'année. Donc pour certains, ça n'arrangera pas trop les choses. Il peut y avoir du coup cette confrontation presque obligatoire de tout mettre sur la table en fait pour pouvoir vous libérer en fait de certains schémas et de certains conditionnements en fait. Pour d'autres, vous aurez au contraire besoin de prendre de la distance par rapport justement à un cercle familial parce que vous savez que dans ce cercle familial, il y a des schémas particulièrement toxiques et puis que voilà, pour votre bien, pour vous sentir stable émotionnellement, vous avez peut-être besoin au contraire de prendre de la distance. Voilà, donc chacun vivra ses fêtes différemment. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, d'accord? Il y a vraiment, chaque personne est différente et puis c'est de respecter justement la différence de chacun, les besoins de chacun. Avec cette énergie du signe du Cancer, il peut y avoir ce besoin de se sentir en sécurité qui prendra un peu plus d'ampleur. Voilà, ça sera un moment pour comprendre que cette sécurité, on l'a en chacun de nous, d'accord? Avant toute chose, on l'a en chacun de nous, donc c'est de pouvoir cultiver justement cette propre sécurité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. On peut s'apporter des mots réconfortants par exemple, on peut arrêter de se rabaisser, on peut se rassurer, comme on rassurait un enfant par exemple. Donc voilà, c'est vraiment de comprendre que on est en sécurité à l'intérieur de nous et c'est peut-être de faire les choses pour qu'on puisse se sentir stable émotionnellement, qu'on puisse se sentir à notre place, que ce soit entouré de membres de la famille ou que ce soit en étant seul, peu importe, d'accord? Le plus important, c'est de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi.
et ça prendra justement un peu plus d'importance, cette notion de sécurité autour de cette pleine lune en Cancer. Voilà. Et si ces mots réconfortants ne sont pas à exprimer envers soi-même, eh bien ça sera des mots qu'on pourrait exprimer à un entourage proche, justement pour créer une ambiance familiale sécurisante. Voilà. Donc là, le soleil en Capricorne, eh bien, ça va amener une capacité à être dans la patience, hein, en sachant que les efforts que l'on fournit en ce moment vont créer des bons résultats constructifs et durables. Hein, c'est vraiment ça le Capricorne. Donc, ça peut vraiment jouer dans n'importe quel domaine. Hein, comme d'habitude, c'est selon votre propre thème de naissance. Mais en tous les cas, il y a ce besoin de comprendre qu'effectivement, pour mettre en place un objectif bien précis, eh bien, il faut peut-être accepter que les choses prennent du temps. Moi, j'ai envie de vous dire, tant que Mercure rétrograde, vous pouvez être dans la patience. Mais bon, elle finit de rétrograder tout bientôt, donc alléluia. Et puis, voilà, il y a quand même ce besoin d'organiser aussi, hein, oui, de mettre en place des projets, d'organiser. Il y a vraiment une notion d'organiser, de faire les choses de manière réfléchie, hein, de manière sage pour que le projet puisse prendre forme de la meilleure manière qui soit au bon moment. Voilà, donc que ce soit un projet, une relation, peu importe. Mais voilà, là il y a quand même cette notion de viser un objectif sur la durée et un objectif qui sera beaucoup plus harmonieux avec nos besoins, avec nos valeurs. Voilà. Donc ça c'est par rapport vraiment aux énergies de cette pleine lune. Donc voilà, il y aura quand même cette opportunité de nous détacher de vieux schémas familiaux, hein, en comprenant vraiment nos besoins profonds, en mettant en lumière nos propres valeurs. Mais ça sera aussi important de penser de manière rationnelle et ne pas forcément écouter des fausses croyances, donc qui peuvent venir de conditionnements familiaux justement, et qui pourraient en fait créer des tensions complètement inutiles, que ce soit à l'intérieur de nous ou que ce soit avec d'autres personnes. Voilà. Donc au niveau amoureux, il peut y avoir des changements brutaux, comme des ruptures ou voilà, des séparations, des prises de conscience particulièrement importantes. Il peut y avoir aussi des coups de foudre pour d'autres, des révélations. Voilà. Donc il peut y avoir tout ça à la fois, dans le sens où, parce que là il y a quand même la planète Uranus, hein, qui met son petit grain de sel, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc disons que ça peut amener voilà, peut-être une situation où il y a cette compréhension qu'il faut se séparer d'une relation qui est vraiment insatisfaisante, et dans le même temps eh bien, de s'engager ou de rencontrer quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci avec la personne qui nous intéresse véritablement. Donc voilà, ça peut créer vraiment des histoires comme ça. Et puis, il peut y avoir également l'arrivée d'un bébé, hein, aux alentours de cette pleine lune. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, félicitations. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas tout ce qui me vient en tête là. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette pleine lune. Donc maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc, pour les cartes, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Je ne le répéterai jamais assez.
Et voilà, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Alors, j'ai tiré pas mal de cartes de précision parce que c'était des cartes assez fortes là. Donc là, déjà, on me montre... alors, soit c'est une personne qui se sent dans une impasse. Voilà. C'est une personne qui se sent bloquée, qui a l'impression que ça ne va jamais évoluer, sa situation, qui se surprotège aussi, qui a besoin de voir les choses d'une manière complètement différente pour pouvoir avancer. Mais ça peut être aussi au sein d'une relation, il y a un énorme blocage. Voilà. Donc, par rapport à ça, juste après, il y a quand même cette énergie masculine qui sort assez clairement comme un grand romantique, d'accord? Un prince charmant qui veut exprimer ses sentiments amoureux. Mais c'est pas comme dans les Disney, d'accord? Parce que là, j'essaie de mettre un petit peu d'humour pour alléger un petit peu cette lignée qui est assez lourde. C'est pas comme les Disney parce qu'effectivement, ok, cette énergie masculine a des sentiments amoureux à exprimer, mais comment vous dire? Je vais vous montrer les cartes, ça sera plus simple. Il y a quand même une notion de trahison, de mensonge, de triangulaire. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas seulement 2 personnes dans l'histoire, il y en a probablement 3. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais avec les énergies astrologiques, c'est que avec Uranus qui met son petit grain de sel, eh bien, il peut y avoir des ruptures brutales et des grosses prises de conscience. Donc là, c'est comme s'il y avait un petit peu tout dans la même lignée, c'est que il y a effectivement cette énergie masculine qui se rend compte de l'amour qu'il a pour, là en l'occurrence c'est montré comme une énergie féminine, d'accord? Sauf qu'il va devoir mettre un terme à une relation avec une énergie tierce, avec une personne avec qui il est actuellement en couple, ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est lui qui se sent complètement bloqué et qu'il prend conscience des sentiments qu'il a pour quelqu'un et il ressent du coup ce besoin viscéral en fait de se libérer de ce blocage. Donc que ce soit un blocage intérieur qu'il se crée tout seul, soit c'est une relation dans laquelle il est, mais en tout cas il a besoin de se libérer de ses souffrances en fait, parce que ça lui crée des souffrances, pour pouvoir se réconcilier avec quelqu'un d'autre et exprimer son amour à cette personne. Là, il y a vraiment une déclaration d'amour, d'accord? Donc, ça peut être ça, comme ça peut être, eh bien, une énergie féminine qui met un terme à une relation avec un personnage qui est très égocentrique, qui a de la difficulté à se remettre en question. Voilà, hein, je vous disais vraiment, c'est vraiment dans les énergies de cette pleine lune, c'est vraiment, je veux dire, c'est tellement impressionnant comme les cartes, elles sont en écho avec les énergies de la lune parce que c'est vraiment ce que je vous disais par rapport à l'ego, à la fierté, hein, qu'il faudra mettre de côté. C'est ça, d'accord, l'ego et la fierté. C'est ce personnage-là qui a la difficulté à comprendre la responsabilité qu'il peut avoir dans cette situation. Voilà. Mais là, il n'aura pas le choix, en fait. Ce personnage n'aura pas le choix que de se remettre en question. Donc, voilà, cette lignée-là, ça peut dire tellement d'histoires différentes. Donc,
Je ne vais pas toutes les dire non plus, mais là, il s'agira vraiment de mettre un terme à une triangulaire, de mettre un terme à des mensonges, à une trahison, alors que ce soit le fait de se mentir à soi-même ou que ce soit le fait de mentir à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un mais que vous pensez à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous aimez une personne mais que vous ne l'exprimez pas. Du coup, vous vous mentez à vous-même. Voilà, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Il y a pu y avoir aussi des mots blessants qui ont été échangés avec une personne dans le passé. Et puis là, il y aura en fait cette envie d'améliorer les choses avec cette personne. Bon. La carte de la tempérance sur l'empereur, c'est aussi ce besoin justement de se remettre en question et puis de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Donc d'assouplir, d'être moins rigide en fait dans sa manière de penser, de fonctionner, pour faire en sorte que ça fonctionne avec quelqu'un pour qui on a véritablement de l'amour. Parce que là, il y a un déblocage tout d'un coup. C'est comme quand on débouche en lavabo. Vous voyez, c'est un petit peu cette image-là que je vois, c'est que il y a suite en fait à cette rupture avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, eh bien, hop, il y a une véritable déclaration d'amour, il y a un déblocage, il y a une compréhension, il y a une réussite par rapport à l'aspect émotionnel. Donc là, il y a un accomplissement émotionnel, il y a une vérité qui est exprimée et ça va vraiment faire du bien ou débloquer une relation. Par contre, je vous ai dit que c'était pas comme dans les Disney. Du coup, là, en fait, on vous montre véritablement une énergie masculine qui doit mettre en terme soit avec une peur de l'engagement. Voilà. Peut-être que cette personne, elle comprend que... d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai fait le tirage des Sagittaires juste avant et ça disait exactement ça. Donc peut-être que voilà, ça vous parlera les Sagittaires. Ça m'étonnerait pas vu qu'il y a toutes ces planètes dans votre signe. Mais voilà, en tous les cas, là, ça parle vraiment d'une énergie masculine qui doit mettre en terme en fait à sa peur de l'engagement, parce que cette personne en fait sait très bien que si il exprime des sentiments à cette personne, eh bien ça sera durable. L'énergie du Capricorne. Et du coup, il sait qu'il a un choix à faire. Je dis il parce que c'est une énergie masculine. Ça peut très bien être une femme. Mais là, il y a la fin d'un célibat. Il y a la fin aussi dans le schéma où cette personne a la tendance à... comment je pourrais expliquer ça? Elle a tendance à faire croire que ça lui importe peu. Que ça... Comment dire? Que ce n'est pas important pour elle. Ou voilà. Il peut y avoir la fin d'un schéma comme ça, de faux semblants, où c'est une fausse indépendance en fait. Quelqu'un qui fait comme si il ressentait rien, quelqu'un qui fait comme si ça ne lui change pas sa vie en fait de ne pas être avec cette personne, et en fait c'est tout le contraire, d'accord. Donc là en fait il y a la fin de ce faux semblant là, d'accord. C'est la fin des mensonges, donc, que ce soit encore une fois en soi-même ou envers quelqu'un. Donc il y a une décision qui est prise, parce que ce personnage là, il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui, d'accord. Donc il doit faire le choix entre une partenaire ou une autre, entre un partenaire ou un autre, voilà. Donc ce choix sera fait, d'accord. Il sera fait avec le cœur en l'occurrence, si il dépasse sa peur du véritable amour, s'il dépasse sa peur de l'engagement. Voilà, ça sera la condition. Alors, est-ce que cette personne va y arriver? Telle est la question. La suite au prochain épisode. Et donc, voilà. Là, c'est typiquement
l'énergie du Capricorne, dans le sens où, d'accord, les sentiments ont pu être exprimés, une révélation a pu être faite par rapport à des sentiments, mais ça ne pourra pas forcément se faire tout de suite, dans le sens où une relation ne pourra peut-être pas être officielle autour de cette pleine lune. Ça le sera peut-être à la prochaine nouvelle lune ou autour de la prochaine nouvelle lune, donc dans 10 jours, 2 semaines, d'accord. Tout simplement parce que il y a besoin de mettre de la distance avec quelque chose de toxique, d'accord. Ce quelque chose de toxique, il est en lien à cette relation-là, d'accord. Donc, il peut y avoir ce besoin de régler peut-être un divorce avec le pape, d'accord. Il peut y avoir ce besoin de communiquer la décision de rompre avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Il peut y avoir aussi ce besoin de comprendre que ça ne peut pas se faire tout de suite, que ça ne peut pas, cette relation, même si les sentiments ont été exprimés là, cette relation ne peut pas s'officialiser pour le moment tant que les choses ne seront pas complètement réglées avec l'énergie tierce. Et je dis l'énergie tierce, mais voilà, bref, oui. Donc, là, c'est de comprendre que voilà, les relations importantes, les projets importants prennent du temps pour s'officialiser. Voilà, donc c'est de rester dans une persévérance. Et puis voilà. Et donc là, ça vous confirme qu'effectivement, il faudra fournir encore quelques efforts pour mettre en place cette relation et pour pouvoir avancer. Mais il y a la réussite droit derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, on vous parle de deux âmes sœurs qui travaillent chacun de leur côté, qui travaillent sur eux en fait pour pouvoir se retrouver. Ou alors ces deux âmes sœurs qui se mettent ensemble et qui continuent à travailler sur soi, parce qu'en fait, ils réagissent en miroir. Donc voilà, le comportement de l'un servira à l'autre pour des compréhensions, pour des leçons de vie. Et du coup, voilà, ça impactera vraiment peut-être l'avancée d'une relation d'âme sœur. Et puis, ça vous demande aussi cette carte de ne pas marchander avec la vie, de ne pas poser des conditions pour pouvoir obtenir des résultats. C'est de retrouver confiance en fait en la vie, de sortir de vos doutes, de vos jugements, de vos conditionnements pour pouvoir sortir des fausses croyances en fait, qui sont quand même représentées aussi par ces deux cartes ici. C'est de comprendre que même si vous avez beaucoup souffert dans le passé, eh bien vous pouvez avoir confiance en votre cœur parce que lui il continue à battre, il continue à y croire et oui, il a beaucoup plus de sagesse que le mental qui crée des peurs, d'accord. Donc c'est de prendre de la distance avec ces peurs, d'être plutôt observateur par rapport à vos peurs plutôt que d'être la victime de ces peurs-là et de comprendre que voilà, il vous suffit de lever la tête, de garder espoir, de comprendre que ça va aller, d'accord. Donc sortez de vos limitations du mental. Là, il y a vraiment une personne en fait qui a tendance à être défaitiste en fait. Et on vous invite vraiment à sortir de cette énergie-là parce que ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre leçon de vie, de retrouver espoir. Voilà. Et surtout de comprendre qu'il y a bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a bien plus grand comme beauté, je veux dire, je parle des choses positives, il y a bien plus grand et du coup ce n'est pas les obstacles que vous vous créez dans votre tête qui vont arrêter votre destinée en fait. Si vous êtes destiné à retrouver effectivement une âme sœur, eh bien vous la retrouverez, point barre.
Voilà. Donc même si les choses prennent du temps, là, on vous demande d'être dans la persévérance. Donc c'est exactement un petit peu ce qu'on vous demande là à la fin du tirage du tarot. Voilà. Voilà pour vous par rapport à cette pleine lune et par rapport aux autres énergies astrologiques du moment. J'espère que ça aura été assez clair, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous de magnifiques fêtes de fin d'année et une bonne année en fait, une bonne année 2024. Allez, ciao ciao!